Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un tuto, donc comme je vous l'avais dit, un tuto de la fabrication d'un parachutiste. Donc ce tuto va permettre aussi de faire les customs de tout autre custom, enfin de faire n'importe quel autre custom. Et donc je vais vous montrer les étapes et les méthodes que moi j'utilise. Donc pour commencer, on va sur internet et on tape dans la barre de recherche le bonhomme qu'on veut chercher, ou alors vous allez sur des sites qui vendent des Lego, etc. Et là, comme vous le voyez, j'ai trouvé ici une belle vue sur un airborne. Donc on va faire un airborne, donc une belle vue sur un airborne. Donc j'ouvre l'image et je l'enregistre. Donc enregistrer l'image ou copier l'image directement. Puis je vais la mettre sur mon logiciel de traitement de texte. Voilà, je vais faire la même chose avec le dos qu'on a ici. Voilà, donc maintenant sur mon logiciel de traitement de texte, donc j'ai mes deux différentes images. Et donc maintenant je vais les adapter à la taille. Donc je vais d'abord rogner la partie qui ne m'intéresse pas, et donc je vais garder du coup la partie qui m'intéresse. Donc maintenant j'imprime mes décals. Là nous avons notre première feuille de décal, mais nous voyons que donc il y a une erreur. C'est bien trop grand. Donc je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, nous avons notre feuille de décal. Donc là, avec les bons décals, ça correspond, je viens de vérifier. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer la fabrication. Donc nous nous retrouvons sur la table de travail, et donc j'ai donc mon petit soldat que je vais complètement désosser. Une fois entièrement désossé, je vais mettre de côté donc les mains que je ne vais pas toucher. Je vais garder donc les jambes, le torse, les bras et le bassin du custom. Donc maintenant nous allons passer à la phase de ponçage. Donc pour une meilleure adhérence de la peinture et pour n'avoir à en passer qu'une couche donc de peinture, je vous conseille de poncer, et le fait de poncer va permettre de passer qu'une couche, et du coup les articulations des soldats vont pouvoir très bien fonctionner sans enlever la peinture. Donc nous allons passer au ponçage. Donc nous avons dorénavant toutes nos pièces correctement poncées. Donc comme vous pouvez voir sur le torse, ça enlève toutes les sérigraphies.
Donc tout d'abord, il va falloir peindre donc la base, donc le gros du bonhomme, du custom. Donc pour ce faire, il va falloir trouver une couleur qui est adéquate avec la couleur de la principale, donc de la veste du custom. Donc ici on va prendre donc cette couleur là, donc du beige assez clair. On va essayer de reproduire cette couleur là, et ensuite pour passer à la peinture, je vous conseille de poser vos éléments du custom sur une plaque comme ceci, et les bras comme ceci sur un petit bâton. Maintenant nous allons passer donc d'abord à l'élaboration de la peinture, donc de la peinture principale. Constatez à côté de vos décals si la peinture correspond correctement au décal choisi. Donc voilà, maintenant je semble être plutôt pas mal donc pour ma peinture. Donc avant qu'elle sèche, je vais vite peindre mes custom, donc les parties de mon custom. Et donc c'est parti. Et voilà, j'ai fini de peindre. Donc comme vous avez pu le voir, peut-être les pots de peinture ont bougé de place pendant que j'étais en train de peindre. C'est normal, je n'avais plus assez de peinture pendant un petit moment, donc j'ai dû en refaire. Donc je voulais pas vous montrer le moment où j'en faisais, tout simplement parce que c'est assez long déjà une première fois, donc je ne vais pas vous le montrer deux fois. Donc en attendant que ça sèche, je vais juste vous faire un petit récapitulatif de l'élaboration d'une base pour un custom. Donc comme vous voyez, quand j'ai élaboré ma base, j'ai testé à chaque fois les différents degrés de couleur. Alors je suis pas sûr que vous voyez très bien les différents degrés de couleur. Donc tout ça pour dire, il faut bien se rappeler que lorsqu'on dépose la peinture, une fois séchée, la peinture a tendance à s'assombrir un petit peu. Donc il faut prendre en compte ce désagrément. Alors je n'ai pas réussi à aller beaucoup plus beige que ça, tout simplement parce que sinon ça virait au gris avec le beige que j'avais déjà de base. Donc j'ai rajouté un petit peu de couleur. C'est pas du rose, c'est du, comment ça s'appelle, du beige couleur peau en fait. Donc du coup c'est un petit peu rosé, et ça permet de repigmenter la couleur. Donc voilà, donc c'est tout pour cette étape. Je vais attendre que ça sèche et nous allons passer à l'étape suivante. Donc maintenant nous allons passer au collage des décals. Donc les décals sont posés, je vais vous montrer ce que ça rend. Hop. Donc les décals pour le corps. Voilà. Et les décals donc un peu plus compliqués à coller, ceux des bras. Donc le premier bras et le
deuxième bras ici qu'on peut voir. Je m'excuse pour mon téléphone qui vient de sonner. Donc voilà, on a terminé pour les décals et nous allons passer à la suite. Donc maintenant nous allons passer à la customisation des jambes, et pour ce faire je vais donc là j'ai trouvé une bonne image de jambes que je pourrais recopier, mais sinon d'habitude je vais trouver une image d'un airborne, et comme on voit on peut recopier les jambes comme je le voudrais. Donc pour la peinture c'est terminé, hop, et je vais attendre juste que ça sèche et on va passer à la suite. On va juste attendre que ça sèche et on passera à la suite. Donc voilà, maintenant que c'est sec, nous allons passer à la dernière étape de customisation des jambes, et pour ce faire j'ai besoin d'un petit feutre noir, donc à pointe, je sais pas, oui c'est assez fin quand même, et donc je vais vous montrer à quoi il va servir. Il va permettre de faire toutes les bordures et aussi de faire une poche ici pour faire ressortir donc les couleurs, et donc du coup faire ressortir comme s'il y avait des ombres, et je vous assure que ça rend vachement bien. Donc allez, c'est parti. Donc maintenant on va passer aux accessoires. Et donc nous allons faire comme si déjà cette arme n'était pas peinte, parce que en effet je l'ai déjà peinte, mais j'en ai plus des comme ça non peintes, et pour vous montrer donc qu'il faut la peindre, et ben, du coup je vais la repeindre devant vous. Et du coup donc il faut peindre cette carabine. Nous allons customiser le casque et nous allons repeindre le sac à dos de parachutiste. C'est parti. Nous allons juste revenir sur le sac à dos et je vais juste peindre les lanières en plus. Et voilà, le sac est peint avec les petites bandes. Everything changes. Donc, pour customiser le casque, on va poser des cales et on va le placer hop, à la droite de ce casque. Donc pour ça il va nous falloir une tête pour savoir dans quel sens se met le casque, parce que là comme ça c'est pas facile. Voilà, donc nous allons le placer juste là, tout de suite. Et voilà, une fois le filet tout déposé, ce que ça rend.
nous avons toujours la visu sur le décal. Et voilà. Life. Maintenant que j'ai mes deux bandes et ma petite sacoche, je vais maintenant coller les bandes de telle sorte qu'elles soient comme ceci. Hop, voilà, qu'elles soient comme ceci et qu'elles fassent le tour. Donc c'est parti. Et voilà, nous avons notre petite sacoche que nous allons pouvoir coller sur le casque. Donc, pour finir la customisation du casque, il va nous falloir une feuille, comme ceci, que nous allons peindre en beige foncé pour pouvoir donner un effet comme sur ces casques-là, un effet de camouflage. Donc une fois que j'ai peint les deux côtés de la feuille, je vais laisser sécher. Donc maintenant que c'est bien sec, je vais prendre mes ciseaux et couper des toutes petites bandelettes que je vais coller. C'est parti. Voilà, nous avons notre petit casque avec les petits morceaux de camouflage en beige foncé. Et donc voilà. Il nous reste un dernier truc à faire et nous avons terminé le custom. Donc cette dernière chose à faire, c'est tout simplement de faire continuer sur les côtés et sur les épaules les bandolières qui passent autour et dans le dos du custom. Et voilà le résultat final. Donc, on a un airband avec des petites genouillères à l'avant, le casque, le torse, une M1 carabine. Sur le côté, nous avons une petite poche ici avec les insignes ici des États-Unis, l'insigne de son grade, la continuité des bretelles. De l'autre côté, la même chose, une petite poche ici avec l'insigne de l'airband et l'insigne de son grade. Toujours la continuité sur les bretelles, ici aussi, avec le dos comme ceci et tout le casque avec le symbole ici du casque. Donc toutes les petites marques de camouflage partout, avec la petite pochette à l'avant. Voilà, et je vais vous montrer vite fait juste avec le sac ce que ça donne. Et le voici ici avec son sac, comme vous pouvez le voir, avec le sac et les petites bretelles qui continuent du sac. Donc voilà, donc c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé le tuto, s'il vous a appris plein de choses, et ben dites-le moi dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir de le savoir. Si vous voulez vous y mettre aussi à faire des customs, bah allez-y, ne perdez pas de temps, c'est vraiment génial. En tout cas moi c'est une passion et je pense que vous pouvez aussi l'apprendre, c'est vraiment sympa. Et sinon bah je vous dis à la prochaine, et puis comme d'habitude, bah si vous avez aimé, un petit like, commentez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, à plus, à la prochaine.